Et après, qu'est-ce que je fais toujours? Prends bien mon bouton. Prends bien mon je me ressens d'aller. Mais après, tout à l'heure, j'étais à une conférence. Je me ressens d'aller. J'étais à une conférence de 20h à 22h. Je me ressens d'aller. J'étais à une conférence de 20h à 22h. Tu es conférencier de base sur l'immortalité de l'âme. Maintenant, on pose la question conférencier, c'est là qui prend la parole pour dire que pour répondre à la question de tel. Moi-même, à tel de. Je te jure. On lui a posé 3 questions principales. On lui demande, quand il dit aux gens, l'âme est immortelle. Quand on lui pose la question, l'âme est immortelle, on était 1 million d'âmes sur la terre. Comment se fait-il qu'on est 6 millions aujourd'hui? Donc les âmes se sont multipliées. Le gars n'a pas pu expliquer comment ça s'est passé pour que les âmes et que on lui demande comment on peut être dans une famille conflictuelle. Mais je dis pour répondre à la question. Et si on t'avait posé la même question? Mais si on m'avait posé la même question, j'allais lui expliquer pourquoi une âme se multiplie, pourquoi les âmes choisissent de revenir sur Terre et de se multiplier au niveau de la multiplication milliard d'âmes. Sur la famille, pourquoi on est dans une famille conflictuelle ou pas? Nous sommes posés toutes les questions. Est-ce que l'âme est obligée de se réincarner? Ah, vous pouvez pas répondre. Les gens qui ont payé leur argent pour venir à une conférence, un blanc là. Je te jure. Les questions ne sont pas si compliquées. Non, les questions ne sont pas si compliquées. Mais lui, sa définition de l'âme, il n'a pas su expliquer les missions de l'âme sur Terre, la liberté qu'une âme a pour s'exprimer sur Terre et le choix qu'une âme a de se manifester sur un être humain. Tu comprends? L'âme et la mission se manifestent librement et peut repartir et revenir et se réincarner là où elle veut. Et lui, il veut parler du domaine le domaine où ils sont entendus quoi là? Mais ils sont entendus entre croyance et réalité. Tu vois bien bien. On n'a plus dans la continuer. Mon ami. Nous sommes encore pas mariés. Non, attends, écoute, attends. Non, mais parce que là, si tu rigoles, tu valides ce qu'il a dit. Non. Parce que non, ne change pas son rire, s'il te plaît. Ne change pas de tout son rire. Elle est d'accord avec moi. Non, Ludo n'est pas d'accord avec toi. Mais pourquoi tu veux changer sa pensée? Les preuves de l'existence de l'âme existent scientifiquement. Et je peux lui démontrer ça. S'il te plaît, démontre-moi. Ludo, je dis, lors des comas, quand une personne est dans le coma, oui. Il y a des témoignages scientifiques. Oui. Et lors des chirurgies, il y a une personne qui était dans le coma et les gens qui l'ont opéré, tu comprends? Il y a une personne parmi les chirurgiens. Tiens, il y a le chirurgien, il y a les gens qui sont tous dissimulés. Il y a une personne qui a volé sa bague. Il y a une personne qui a volé sa bague. Et quand le gars est revenu après son coma, tu comprends un peu? Alors que dans le coma, le médecin atteste qu'on lui a bien infiltré le somnifère pour l'endormir, l'anesthésie pour l'endormir. Et quand il se réveille de son coma, il explique au personnel chirurgical comment toute son opération s'est passée et qui a volé sa bague qui était sur son doigt. Là, je peux te comprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu crois quoi? Attends, il a peut-être entendu la voix alors qu'il était déjà dans un sommeil profond. Non, attends, Ludo, on veut t'opérer. Oui. Et l'anesthésiste te compte le truc. Tu comprends? Et tu t'endors. Et on te dissèque, on t'opère. Tu comprends? Et il y a des personnes sur qui l'anesthésie n'a aucun effet. Non, mais tu sais, l'anesthésie, s'il n'a aucun effet sur toi, tu te réveilles pendant l'opération. Parce que les douleurs. Écoute-moi bien. Oui, tu ne t'endors pas. Quand on te dissèque, tu comprends un peu? Le cerveau, il y a 2 hémisphères cérébraux. Tu comprends un peu? On sait lequel on endort. Quand on ne l'endort pas, il ressent de la douleur. Tu comprends un peu? Et quand le gars se réveille, il explique à la fille qui a pris sa bague. Il remet la bague. Et pendant que j'étais là, tu as dit ci, tu as dit ça. Ça, c'est un premier témoignage. Il y a d'autres témoignages, des gens qui peuvent décrire un espace sans avoir visité cet espace au préalable. Parce que dans une vie antérieure, ils ont connu cet espace. Tu comprends que
Il y a des bouquins, c'est scientifique, hein, Ludo Wilson. Les preuves existent. Donc, il ne faut pas penser que les preuves n'existent L'être humain, il est en train de chercher. Quand il dit que non, lui, il réfléchit trop. Là, maintenant, vous allez commencer à vous envoler. Hein. Non, mais le voyage astral existe, Ludo. C'est pas que dans bientôt le voyage. Ton mari fait peur, hein. Non, Ludo, Manet, tu es fait de corps et d'esprit. Même quand tu dors chez toi, le rêve, pendant ton rêve, c'est un voyage astral. Sauf que dans le rêve, tu ne reviens pas consciemment. Quelle explication? Non, mais un voyage astral, tu pars consciemment et tu reviens. C'est le corps de la sorcellerie dont vous parlez au pays. Moi, je fais ce voyage. Pour vous, quand on revient consciemment et qu'on choisisse d'y revenir, où sont dans? Pour vous, quand on revient consciemment, où sont dans? Tu voyages astralement et tu reviens consciemment. Mais les sorciers, quand ils reviennent, il y en a même quand les 4 heures du matin passent, parce que la sorcellerie c'est de 16h30 à 3h C'est vrai du que nous matin. avons peur de la nuit. Hein. C'est la nuit, forcément, il se passe. Alors que c'est le soleil qui n'est pas là. Oui. Donc on voit qu'il y a des choses qui se passent. Mais dès que le jour se lève et que tous n'ont pas regagné leur corps, ils se retrouvent accidentés sur les murs des gens. On voit, mais. Par terre. Oui, parce que dès que le jour arrive, et dans ce monde, Le jour est trahi. et dans ce monde-là, on peut prendre la forme qu'on veut, la forme d'un vieux, d'un jeune, d'un bébé, mais avant 4 heures du matin, tu dois regagner ton corps. Si tu ne regagnes pas ton corps, tu te retrouves accidenté C'est sur pour le ça corps. que la nuit, je m'envole. Toutes les nuits, moi, je m'envole. Hein. Je survole les montagnes. C'est vrai. Non, mais c'est une possibilité. Tu t'envoles à la vitesse de la pensée. Donc ça reste une pensée, ça reste dans ta tête. Puisque le corps n'est pas là.